Donc maintenant, nous allons un peu plus avancer dans l'édition. Donc j'ai fait une nouvelle scène, je passe en Edit Mode, et nous allons découvrir l'outil qui explique vraiment ce qu'est la 3D. Donc je clique dans le vide pour désélectionner. Je passe en mode face. Pour info, les raccourcis clavier qui permettent de basculer directement dans les différents modes d'édition. 1, 2, 3 du haut du clavier, donc vertex, arrête et face. Vertex, edge, face. En mode face, je sélectionne une face et je vais pouvoir utiliser l'outil d'extrusion. Pour info, la barre d'outils sur le côté, vous pouvez la mettre sur 2 colonnes en fonction de la taille de votre interface et en cliquant encore un peu plus glissant, afficher le nom des fonctions en question. Pour ma part, je préfère qu'elle soit sur 2 étages quand mon interface est trop petite, mais là, en l'occurrence, elle ne l'est pas, donc je peux laisser ma barre dans sa position initiale. Tout simplement, une fois que j'ai ma face de sélectionner, je peux sélectionner l'outil extruder, qui va me permettre, alors attention, si vous prenez le cercle blanc, vous allez faire une extrusion par rapport à là où vous regardez, comme un déplacement. CTRL Z, je vais du coup pouvoir déplacer cette face si j'en ai envie. Là, je viens faire simplement une extrusion en utilisant le curseur jaune, qui va me permettre tout bêtement de tirer ma géométrie et une surface 2D en faire un volume 3D. Pour ça, en fait, ça nous permet de générer des découpes qui vont vous permettre de pouvoir partir sur une modélisation. Donc créer un volume à partir de là. Vous allez pouvoir bien évidemment sélectionner plusieurs faces avec majuscule. Il y a une fonction très pratique qui permet de sélectionner le chemin le plus rapide et de prendre tout ce qui est sur ce chemin avec CTRL clic gauche. Automatiquement, vous voyez, il a sélectionné les 3 faces. Et bien évidemment, on va pouvoir comme ça, hop, tirer mes faces vers l'avant. Je passe en mode de transformation, je ne prends plus que la face du milieu, que je vais un petit peu, voilà, avancer comme ça. Vous pouvez donc du coup avec CTRL, rapidement sélectionner une partie. Le deuxième outil que nous allons découvrir s'appelle Insert, pour faire des insertions de faces. Tout bêtement, il va vous permettre de créer un cadre. Et à partir de là, ce cadre, vous pourrez soit le déplacer, soit l'extruder en positif ou en négatif. Il y a des règles à observer. La première que je vais vous montrer est simple à comprendre. Il ne faudra jamais faire une extrusion sur lui-même. En gros, là, vous allez vous retrouver à cet endroit-là avec une épaisseur de 0. C'est la raison pour laquelle il ne sait pas quelle face afficher et qu'on voit cette espèce d'artefact. Donc je reviens en arrière. Si on veut faire une extrusion vers l'intérieur de cette façon-là, on fera tout d'abord une insertion, même si elle est très fine, et ensuite une extrusion. Ça, c'est correct. On a une épaisseur qui permet de faire ce trou. Je vais pouvoir sélectionner à nouveau, par exemple, cette partie-là, en faire une insertion, et ensuite à nouveau une extrusion. En prenant par exemple que ce polygone-là, je vais le déplacer vers le haut. Donc de bien prendre en compte que vous pourrez bien évidemment donc, travailler avec les transformations de base. Donc là je passe en mode arrête, je sélectionne une arrête, CTRL jusqu'à celle-ci, que je vais avancer légèrement vers l'avant. Pourquoi pas prendre celle-ci, hop, légèrement sur le côté. Et nous sommes partis dans la modélisation d'un vaisseau spatial. Donc là, je vais repasser en mode face avec le 3 de mon pavé du haut de, pas de mon pavé numérique, justement, les chiffres du haut du clavier, et passer en extrusion pour commencer à donner le design de mon vaisseau. 2 du haut du clavier, je bascule en déplacement. Et ainsi de suite. On va pouvoir comme ça créer une géométrie assez facilement.
La chose que je viens de faire à ce stade-là, je vais la remontrer. Quand on fait une extrusion, par défaut, elle va s'orienter par rapport à votre face. Si j'appuie sur la molette, je vais pouvoir tout bêtement casser cette orientation et le mettre comme je veux. Autre solution aussi, si je veux réaplatir par exemple toute cette zone-là, je vais faire une échelle, mais en le faisant au clavier, je vais pouvoir vraiment bien gérer la chose. En faisant S pour échelle, Z pour l'axe, 0. Et là, on voit que j'ai bien mis à plat cette partie-là. Je vais faire la même chose dessous. S, Z, 0. Pour bien avoir réaplati l'ensemble. Là, je ne suis pas très super satisfait de mon design. Je vais un peu l'améliorer en utilisant les transformations de base. On va pouvoir faire par exemple une insertion sur l'avant ici. Que je vais pour l'instant juste déplacer. Et encore une extrusion. Et en prenant ces deux arêtes, les déplacer légèrement pour obtenir cette espèce de forme. Une insertion. Une extrusion. Et je vais prendre par exemple ces deux arêtes pour les déplacer légèrement vers l'avant. Donc on constate qu'avec quelques outils, déjà, on peut... Est-ce que ça le fait comme ça? Ça peut être pas mal. Créer rapidement des géométries. Là, je vais par exemple prendre toutes ces arêtes qu'on va déplacer légèrement en hauteur pour casser mon plan incliné. Et on va rajouter quelques panneaux pour notre design avec insertion. Attention, l'extrusion, vous allez constater qu'à partir du moment où elles ne sont pas toutes sur le même plan, elles vont partir comme ça. C'est là où vous pourrez constater, donc je reviens en arrière, que si vous avez l'envie de faire une extrusion sur différents angles de face, vous pouvez prendre l'extrusion longue normale. À chaque fois que vous aurez une petite flèche sur les raccourcis ici, c'est tout simplement qu'il y a des fonctions cachées. Et là, on voit bien que les faces partent par rapport à l'orientation même de la géométrie. Là, ici, ce n'est pas super ce qu'on a comme résultat. En même temps, il y a ça qui fait le lien, mais c'est pas grave, ça nous fera des panneaux. Insertion. Oups. J'ai fait CTRL Z pour revenir en arrière. Undo, CTRL Z, qui conserve donc la sélection. Là, je vais prendre par exemple ce panneau-là en plus. Une extrusion par rapport à la normale. Là, on va le faire comme ça. Insertion. Et une extrusion par rapport à la normale négative pour faire comme une espèce de véranda que je vais légèrement regrimper derrière. Donc on vient de constater qu'avec quelques outils,
on peut vite designer, créer des objets sans avoir énormément de connaissances. Que voilà. Donc à vous de vous entraîner. Déjà, 2 outils, insertion, extrusion, plus les transformations de base. Vous pourrez déjà comme ça partir. Je vais juste m'amuser à avancer cette arête pour casser la lourdeur qu'avait cet angle. Et là, pourquoi pas, hop, avec échelle. Il va nous manquer un réacteur. Donc elle, je vais, hop, tout simplement prendre l'arête qui est ici, la descendre légèrement. On apprendra plus tard à utiliser ce qu'on appelle le snapping, qui va vous permettre tout bêtement d'accrocher et de vous faciliter la création. Ou alors, on va carrément venir faire un majuscule clic droit ici pour positionner mon curseur. Add, Mesh, je vais aller chercher un cylinder. Mon cylinder dans son last operation, je vais lui faire une rotation sur l'axe X de 90. On va le déplacer un peu mieux. On va se mettre comme ça par exemple. Je vais le copier-coller. Donc ça, c'est tout simplement Object, Duplicate Object. Et là, je vais pouvoir aller, hop, je vais aller sur l'axe X. J'appuie sur X. Hop. Et je vais répéter mon opération. Object, Last Operation, c'est dans View, Adjust, Repeat Last, pardon, Edit, Repeat Last. Donc, quand on connaît les raccourcis, effectivement, c'est pas forcément simple. Là, je peux sélectionner avec majuscule ces 3 objets, mieux les positionner. Et on va par exemple rentrer en édition. Insertion. Déplacement. Insertion. Extrusion. Et là, plutôt que de refaire, je vais supprimer les autres. Je vais bien repositionner celui-là. Object Duplicate. Sur l'axe X, j'appuie sur X. Edit, Repeat Last. Alors, il y a des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes sur cet objet-là. Je rentre dans l'édition de cet objet. Cette face-là, c'était pour l'explication des faces coplanaires. Je vais juste le sortir. Bon, à la rigueur, on va carrément faire une partie qui va venir comme ça. De design est perfectible. Et ce sera le but d'une prochaine playlist dans laquelle nous irons plus loin dans les outils de modélisation. Pour la modélisation de base, déjà maîtriser l'extrusion et l'insertion avec les transformations de base vous emmènera déjà très loin. À suivre.